Dieu et que Christ est venu non seulement pour sauver un peuple, mais il est venu aussi en tant que juge des ennemis. Donc ici, dans Ésaïe 42, commençant dans le verset 13 jusqu'au verset 17, nous voyons comment le Seigneur fait venir le jugement contre tous ceux qui servent de faux dieux. Il n'y a qu'une seule manière à adorer Dieu, et ça c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. Toute autre manière n'est pas seulement fausse, mais est condamnable. Et nous lisons donc dans le verset 13, Ésaïe 42, « L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme, voici le titre, un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai allaitante et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en déchirerai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Alors, nous avons ici dans ce passage à la fois un message de condamnation de la main de Dieu qui règne sur toutes choses, mais en même temps, nous avons un message d'espoir pour ceux que Dieu a ordonnés au salut. Mais ici, dans ces versets, nous voyons le Seigneur représenté comme un puissant homme de guerre. Quel contraste ici avec ce que nous entendons prêcher populairement de la part des hommes que Dieu est amour et il aime tous les êtres humains et qu'il veut en fait que tous soient sauvés. Vous n'allez jamais voir cette représentation de Dieu dans les Écritures. Dieu est un Dieu saint et il doit juger les pécheurs. Et s'il y en a qui ne jugent pas pour leurs péchés, c'est en effet parce qu'il a ordonné à ce que ces péchés soient attribués à son Fils en tant que sauveur et représentant. Mais tout le reste qui ne sont pas représentés en Jésus-Christ par le choix de Dieu, ils seront exterminés, ils seront condamnés. Et voilà le message de la Bible concernant Dieu. Ici, ça décrit le Seigneur comme un être qui sort comme un homme puissant. Ici, c'est écrit, l'Éternel s'avance comme un héros. Un héros est quelqu'un qui mène la bataille et qui vainc l'ennemi et personne ne peut l'arrêter. Tel est Dieu dans sa souveraineté. Et donc, ce jour-là où le Seigneur avance comme un homme de guerre, ça serait pour son peuple un jour de louange et un jour de victoire, parce que c'est le Seigneur qui mène la bataille contre les ennemis et contre tous les faux dieux.
Et donc, il prévaudra contre ses ennemis. Ça, c'est ce que Christ lui-même a dit, qu'il devait bâtir son Église et les portails de l'enfer ne pouvaient pas l'empêcher. Je remercie le Seigneur de m'avoir révélé Dieu de cette manière, de savoir que la victoire est entre les mains de son Fils et qu'il œuvre sans dépendre de l'homme. Mais comme c'est écrit ici, il attissera son zèle comme un homme de guerre. C'est écrit, il criera, il élève la voix. C'est le son de la guerre, les cris avant d'attaquer. Et c'est comme ça que Christ est représenté. Oui, c'est écrit, il criera de haute voix. Il élève la voix, il jette des cris. Et donc, il manifeste sa force contre ses ennemis. C'est même dans les détails décrit comme une femme en travail qui crie lorsqu'elle est prête à faire venir un enfant dans le monde, accoucher un enfant. Je crierai, il dit, comme une femme en travail. Et tout cela, c'est pour nous montrer la puissance du Seigneur lorsqu'il mène la bataille contre tout ce qui est faux dans le monde. Oui, il y a des fois où il semble qu'il se tait, comme il dit dans le verset 14, « J'ai longtemps gardé le silence ». Parfois, si nous regardons autour de nous, on peut se demander, mais pourquoi Dieu n'intervient pas dans tel ou tel cas? Lorsque le mal semble gagner le terrain, mais nous savons que tout se déroule selon le décret arrêté de Dieu, le dessein arrêté de Dieu. Et si le Seigneur se tait, parfois, cela ne signifie pas qu'il est absent, mais il est en train de diriger toutes choses pour sa gloire, que ce soit dans le salut ou bien que ce soit dans le jugement. Ce qui est sûr, c'est que le Dieu de la Bible accomplit toujours son œuvre, que ce soit en jugement ou bien que ce soit dans le salut. Et il fait ça avec force, avec énergie. Il n'est pas passif ou impartial dans son jugement, surtout lorsque le Seigneur remet les choses en ordre, il le fait avec zèle. Et donc, nous pouvons nous confier en lui. Ça peut peut-être nous confondre parce qu'au début de ce chapitre, surtout en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, il est décrit comme celui qui ne criera point. Vous voyez ça dans Ésaïe 42 et le verset 2. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Pourtant, ici, nous voyons que c'est décrit dans le verset 13 que l'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris. Donc, est-ce qu'il y a ici une contradiction? Et nous savons qu'il n'y a jamais de contradiction dans les Écritures. C'est à nous de comprendre le contexte. Et je crois que la différence, c'est que au début du chapitre, surtout dans Ésaïe 42, le verset 2, ça décrit le Seigneur dans son œuvre de salut. Que lorsqu'il est venu pour sauver son peuple, il n'avait pas besoin d'élever sa voix. Il était dirigé par l'Esprit de Dieu qui était en lui, puisqu'il était Dieu, et il accomplissait doucement, mais sûrement, son œuvre de salut, appelant chacun à lui dans son cœur. Et finalement, en allant à la croix, le seul cri que nous lisons de la croix, c'était un cri de victoire, lorsqu'il a dit « tout est accompli ».
Donc, la première partie de ce chapitre décrit l'œuvre du Seigneur dans le salut. Mais ici, nous voyons la révélation du Christ dans le jugement des pécheurs qui sont réprouvés. Et là, pour ses ennemis, pour ceux qui pensent que, oh non, c'est un sauveur doux et c'est un Dieu d'amour qui ne nous fera jamais de mal, voilà maintenant l'avertissement qui nous est donné que non. Peut-être pendant un certain temps, il garde le silence, mais il ne faut pas se tromper en pensant qu'alors il ne jugera pas. Nous voyons que le moment venu, lorsqu'il doit agir contre les ennemis, ça va être avec force. Si vous regardez avec moi dans le livre d'Apocalypse et le chapitre 6 et les versets 6 ou bien 16 et 17, nous voyons ce contraste donné concernant Christ, parce qu'il est représenté bien sûr comme l'agneau de Dieu qui est venu donner sa vie pour le salut de ce peuple que le Père lui a donné. Mais en même temps, nous voyons sa colère qui doit être exercée contre tout ennemi. Ici dans Apocalypse chapitre 6 et le verset 16, c'est écrit « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et notons, devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Lorsque Dieu exerce ses jugements, c'est toujours à travers le Fils de Dieu. Il est le sauveur de ce peuple que le Père lui a donné avant la fondation du monde, mais il est aussi le juge pour condamner tous les ennemis. Et donc, c'est dans cela que nous voyons ce contraste donné. Quand il dit ici, revenant dans mon texte, dans Isaïe 42, il dit « J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, et je serai allaitant et je soufflerai tout à la fois. » Et puis il dit « Je ravagerai montagnes et collines. » Dans le contexte, Isaïe était en train de prophétiser concernant la destruction de Jérusalem et aussi du temple qui devait avoir lieu quelques centaines d'années après cette prophétie. Isaïe lui-même était déjà mort lorsque cela s'est accompli, quand Dieu a suscité l'armée babylonienne pour venir contre ce peuple de Juda. Mais c'est de ça qu'il parle dans le contexte, que le jour étant venu, les gens sacheront qu'en effet, c'est Dieu qui exerce ses jugements. Il dit qu'il dévasterait les montagnes et les collines. Cela veut dire aucun obstacle ne pouvait entaver l'œuvre du Seigneur, que ce soit dans le salut, mais aussi dans le jugement. Les montagnes et les collines ne peuvent se mettre en travers de son chemin, ni les rivières, quand il dit « je changerai les fleuves en terre ferme ». Les rivières et les mares ne pouvaient pas l'arrêter. Et cela s'est accompli dans l'histoire, lorsque Nebuchadnezzar est venu avec son armée. Rien ne pouvait l'empêcher d'arriver à la fin que Dieu lui-même avait ordonnée. Bien sûr, Nebuchadnezzar était un roi méchant, un barbare, mais c'est le Seigneur qui l'avait suscité pour qu'il accomplisse le jugement que Dieu avait ordonné contre ce peuple rebelle en Israël, contre ceux qui avaient adopté les manières des nations autour dans leur fausse
façon d'adorer. Et même l'aveuglement, vous voyez dans le verset 16, l'aveuglement des autres ne pouvait l'empêcher. Le simple fait que les hommes étaient aveugles et ne voyaient pas la main du Seigneur en tout ce qui se passait. Néanmoins, nous voyons ici que c'est le Seigneur qui dirigeait dans chaque détail. Il dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, et je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Jusqu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu allait les enlever de leur pays et les transporter comme prisonniers et captifs maintenant dans le pays de Babylone. Et laissés à eux-mêmes, ils n'allaient jamais choisir peut-être cette façon de sortir du pays, mais c'est Dieu qui était en train d'accomplir ce qu'il avait arrêté. Et donc, cela serait dans la honte à cause du fait qu'ils avaient adopté ces fausses manières d'adorer. Et on peut regarder autour de nous aujourd'hui. Il faut dire que la fausse religion est partout. Et les gens se contentent dedans parce qu'ils n'ont pas encore vu cette main de jugement de Dieu. Mais ça viendra. Même si ce n'est pas la fin du monde encore, néanmoins, Dieu exerce ses jugements chaque fois qu'il enlève ces pécheurs de ce monde dans la mort. Oui, la mort est l'exécution du jugement de Dieu. Mais ceux qui sont idolâtres ne trouveront pas dans leur mort un salut. Il y a beaucoup qui raisonnent comme ça. Ils disent non, mais ceux qui meurent sont dans un meilleur état maintenant. Pas nécessairement. Seulement ceux qui sont à Christ, ceux pour qui Christ a payé leur dette, ceux-là, la mort est un échappement. Cela veut dire ils sont pris de ce monde et ils se trouvent dans la présence de Dieu et sa gloire par sa grâce, mais tout autre, ce n'est que un jugement éternel qui les attend. Mais dans le verset 18 à 20, c'est ici en contraste avec le jugement que Dieu devait faire venir contre ce peuple. Il y a quand même un reste. Nous voyons ça dans chaque passage dans la Bible, en contraste avec le jugement que les pécheurs méritent. Nous voyons un exemple aussi de la grâce de Dieu. Il est un Dieu de grâce et aussi un Dieu de jugement. C'est pourquoi ici, l'appel est donné dans le verset 18 à 20. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. C'est intéressant de la manière que c'est écrit parce que d'habitude, un sourd ne peut pas écouter, un aveugle ne peut pas voir. Mais maintenant, avec l'ordre du Seigneur, il dit sourds, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Quel serviteur et quel messager, de quel messager dont il parle? Il parle de Nebuchadnezzar. Il parle de celui que Dieu devait susciter pour venir. Bien sûr, Nebuchadnezzar ne connaissait pas Dieu. Et néanmoins, Dieu s'est servi de lui, quoiqu'il était aveugle. Néanmoins, c'est le Seigneur qui dirigeait ses pas. Et sourd, bien sûr, mais c'est le Seigneur qui dirigeait. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Vous voyez, Dieu se sert de toutes choses. Et donc, il peut même appeler un roi méchant et un roi injuste son serviteur pour l'accomplissement
de ce qu'il avait ordonné. Et c'est de ça que Dieu dit ici. Tu as vu beaucoup de choses dans le verset 20, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Cela s'agit de ceux qui entendent. Oui, il y a deux manières d'entendre l'évangile, deux manières que l'évangile est prêché. La voix de l'évangile est annoncée et les gens entendent avec les oreilles physiques. Le problème n'est pas avec ce que les oreilles physiques entendent, mais tant que Dieu lui-même n'ouvre pas les oreilles spirituelles, l'homme ne pourrait jamais entendre. Que ce soit Nebuchadnezzar qui est venu dans le pays, lui, tout en accomplissant la volonté de Dieu, néanmoins, il donnait la gloire à ses dieux, parce qu'il était un homme idolâtre. Et Dieu l'avait laissé dans cet aveuglement. Et donc, pour cela, il était un exemple de celui qui a vu beaucoup de choses, mais il n'avait point pris garde. Mais ce n'est pas seulement Nebuchadnezzar, mais ça concerne tous ceux qui sont nés dans ce monde, nés dans l'aveuglement, nés sourds, muets, nés sourds, aveugles spirituellement. Et ce n'est pas qu'ils ne voient pas. Il y a beaucoup de religieux qui lisent la même Bible que nous lisons et qui commentent sur ces passages, mais c'est à travers, parce qu'ils sont encore aveugles et sourds. Comme c'est écrit ici, on a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Donc ça ne doit pas nous étonner du fait que lorsque nous prêchons l'Évangile au monde, que les gens restent toujours dans leur fausse religion, parce que c'est Dieu seul qui peut ouvrir les yeux, c'est Dieu seul qui peut ouvrir les oreilles. Mais néanmoins, l'appel est donné, sourds, écoutez, dans le verset 18, aveugles, regardez et voyez. C'est de cette manière que nous avons annoncé le message de la Bible. Nous donnons l'ordre du Seigneur. Ce n'est pas une invitation. Nous ne sommes pas en train d'inviter des sourds à écouter. Ils ne peuvent pas. Nous ne sommes pas en train d'inviter les aveugles à regarder et voir. Ils ne peuvent pas. Mais néanmoins, nous lançons l'appel de Dieu. Et c'est à Dieu maintenant, selon ce qu'il a décrété, de donner des yeux pour voir et donner des oreilles pour entendre. Et c'est dans cela que nous voyons Dieu en train d'accomplir sa volonté à travers ce que lui-même il avait ordonné. Et puis, dans les versets 21 jusqu'au verset 25, la fin de ce chapitre, c'est ici que nous voyons Dieu, quoi qu'il avait ordonné son jugement pour la plupart, néanmoins, il y en a qu'il doit défendre, et il les défend, quoiqu'ils sont un peuple trompé par leur idolâtrie et par des faux messagers, faux prophètes du jour. Et on peut dire tel était notre cas. Nous sommes nés dans ce monde aveugle, sourd et trompés par notre propre péché, état de péché. Mais Dieu s'est intervenu. Voilà toujours le message. C'est par la grâce de Dieu qui s'intervient et qui délivre dans ce monde ceux qui lui appartiennent. C'est ce que nous lisons ici dans les derniers versets de ce chapitre. Verset 21. L'Éternel a voulu, notons, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Là, le mot loi signifie un ordre venant de Dieu lui-même. Grande, la loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé
on les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des shakos. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés, et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Oui, ou qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage? Notons, n'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Cela nous montre que ce que Dieu avait annoncé pour le pillage de ce pays, qui en effet s'est accompli dans l'année 580 avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Comme je disais, Ésaïe avait annoncé cela une centaine d'années plus tôt, mais tout s'est réalisé exactement comme Dieu l'avait détaillé ici. Et c'est parce qu'il est Dieu. Mais nous voyons comment Dieu se sert de toutes choses pour avertir une nation ou bien un peuple que si Dieu lui-même ne fasse pas grâce, donc il ne reste que la condamnation que la population doit subir. Et c'est le Seigneur qui fait tout cela. Parce que, bien sûr, l'homme n'est que pécheur, il ne peut pas comprendre. C'est ce qu'il dit dans le verset 22, c'est un peu pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des shakos. Cela décrit ce que Nebuchadnezzar, lorsqu'il est venu dans le pays, qu'il devait faire avec les populations, dépouiller, et personne qui dise restitue. Cela veut dire qu'il n'y avait personne qui pouvait les diriger. Comme je disais, Ésaïe était lui-même déjà mort lorsque tout cela s'est arrivé. Donc, si Dieu lui-même ne s'est intervenu, donc il n'avait pas d'espoir. Et nous savons que, oui, même parmi ceux qui étaient en vie à ce temps-là, qu'il devait avoir certains qui appartenaient au Seigneur et pour qui, lorsque le Seigneur Jésus est venu dans le monde, il a payé leurs dettes, telles que Ésaïe et d'autres. Mais lorsque Dieu a exercé ses jugements contre ce peuple, cela était sans grâce pour le reste. Et personne ne pouvait intervenir ou même dire prêtez l'oreille ou pouvez prêter l'oreille parce que l'aveuglement ou bien leur état était si grave. Donc, nous voyons comment Dieu décrit le peuple ici comme un peuple escroqué, un peuple trompé par leur propre nature. Le mot escroquer signifie d'être pris au piège. Et cela est vrai même aujourd'hui. Beaucoup qui sont pris au piège par de faux prophètes et par leur propre état de péché. Un peuple volé et pillé. C'est comme ça que le peuple est décrit dans le verset 22. Lorsque Dieu regarde, il ne voit jamais quelque chose de bien dans l'homme, mais seulement un peuple qui est dans un état de condamnation. Et cela à cause de leur propre péché. Et c'est pourquoi
quand la question est posée dans le verset 24, qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? Notons et soulignons ça dans nos Bibles. N'est-ce pas l'Éternel? Il y a des gens qui imaginent que lorsqu'il y a le bien qui arrive, bon, ça c'est Dieu qui fait ça. Et lorsqu'il y a le mal, là alors c'est le diable qui a pris le devant. Et donc, il représente le Dieu, leur Dieu, comme toujours en concurrence avec le diable. Et on ne sait jamais qui va gagner. Mais tel n'est pas le Dieu de la Bible. Notons, n'est-ce pas l'Éternel? Qui est-il? L'Éternel, le nom même signifie la puissance et ça démontre qu'il exerce ses jugements et ordonne toutes choses afin d'abaisser un peuple qui est pris dans ses péchés et dans l'orgueil, mais aussi de soulever à travers cela un peuple à sa gloire. C'est pour un tel peuple que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde et sauver le pire des pécheurs. Il n'est pas venu sauver des justes, il n'y a pas de justes, mais sauver des pécheurs, même ceux qui ne voulaient pas marcher dans ses voies. C'est Dieu qui les fait marcher dans ses voies. Il n'y a personne qui peut échapper aux voies de Dieu. Même ceux qui n'obéissent pas à ce qu'il leur donne, Dieu est celui qui règne sur eux pour les faire accomplir sa volonté. Pourtant, ils ne savent rien. Et pourtant, ils ne prennent pas ces choses à cœur. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'il y a des dévastations, il y a plusieurs manières que Dieu peut secouer un peuple. Ça peut être, comme nous avons vécu ici les dernières années, par un virus que le monde ne peut même pas voir avec l'œil nu. Pourtant, Dieu a fait dévaster le monde par ce virus et il continue, que ce soit par la maladie, que ce soit par la guerre, que ce soit par des famines, des tempêtes, quelle que soit la manière. Tout cela vient de Dieu. Il est en train d'exercer sa volonté, comme c'est écrit dans le verset 25 ici. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère. On peut remplacer le mot Israël et placer n'importe quel pays dans le monde. C'est Dieu qui verse avec ardeur sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Et nous voyons ça. Les gens courent, ils crient, mais ils deviennent de plus en plus endurcis dans leur fausse religion, parce qu'ils ne peuvent pas chercher le Dieu de gloire. Donc ils poursuivent, selon la nature de leur cœur, d'autres manières de pouvoir échapper. Et pour cela, Dieu est juste donc en les condamnant. C'est écrit, elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Cela serait toujours le sort de ceux qui sont laissés à eux-mêmes, même ceux qui meurent sans la connaissance du véritable Dieu, et Dieu les condamne pour toujours à l'enfer. De l'enfer, ceux-là ne chercheront pas à se repentir, parce que la repentance est le don de Dieu. Aucun ne peut se repentir si ce n'est Dieu qui donne cette repentance. C'est le don de Dieu. Donc cela veut dire de l'enfer, les âmes qui sont là continueront à crier en colère contre Dieu pour avoir versé sa colère sur eux. Mais c'est une bataille qui ne peut pas gagner, parce que quand Dieu exerce ses jugements, il n'y a pas quelqu'un qui peut échapper. Le seul jugement
que le pécheur peut échapper, c'est lorsque Christ lui-même a pris ce jugement et qu'il a entièrement payé la dette à l'égard des pécheurs que Dieu a choisis. Ceux-là peuvent espérer avoir le salut, mais ça ne vient pas de l'homme, c'est de Dieu lui-même. Alors, le dessein de Dieu ici, nous le voyons comme souverain, nous le voyons comme saint, et comme le titre le dit, comme un homme de guerre contre qui aucun ne peut se tenir quand Dieu vient dans sa force pour juger les pécheurs. Mieux être en Christ, mieux être de ce nombre que Dieu, dans sa grâce, a choisi et a donné à son Fils. Pour ceux-là, la condamnation est déjà passée, parce que c'est Christ qui avait porté ce jugement et qu'il a tout fait pour la gloire et l'honneur de son Père. C'est ainsi que Christ lui-même a magnifié la loi de Dieu et a accompli la justice de Dieu à l'égard de son peuple. Que son nom soit béni. Amen.